Bon, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo, euh, encore une fois, qui m'a été demandée alors que j'étais en train de faire un soin énergétique avec l'archange Raphaël. On m'a demandé de venir vous parler de la pré-réunion. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai l'impression que la lumière elle est pas top. C'est au bout des 20 minutes de, de vidéo que je vais me rendre compte que finalement vous verrez rien. Bref, on m'a demandé donc de parler de cette pré-réunion. Alors je vais m'asseoir un peu convenablement les amis, ça va me faire du bien de me poser un peu. Oui, cette partie que l'on appelle la réunion. Donc cette partie, elle va consister à, ça c'est ce que je ressens en médiumnité, à maintenir le taux vibratoire que vous avez réussi finalement à avoir, puisque quand on traverse cette nuit noire de l'âme, c'est à ce moment-là qu'il y a cette déchéance, malheureusement, cette décroissance de vie, hein. Donc il y a nécessité à aller rechercher vraiment finalement toutes nos ressources dans ces moments très très pénibles qu'est la nuit noire de l'âme. Et c'est à ce moment-là que le taux vibratoire commence réellement à monter. Donc la pré-réunion, elle va. Alors encore une fois, ils m'envoient épreuve, mais je suis pas fan de ces mots-là et ils comprendront que moi, j'ai pas envie spécialement d'utiliser ce mot. Euh, Disons que moi, ce que je reçois, mais je vais juste utiliser le mot plutôt. euh, on va devoir vraiment aller finalement. On va être amené à retrouver un petit peu le même genre d'épreuves qu'on a pu traverser dans notre vie, dans notre incarnation. Et ça, c'est valable pour les deux jumeaux. Donc, c'est juste histoire pour la source de vérifier un petit peu notre intériorité, surtout notre équilibre, parce que c'est ça, 6. Donc, c'est vraiment l'harmonie, hein, trouver vraiment l'équilibre, voir si finalement on est toujours resté dans nos fausses croyances d'avant. Donc, avant cette hausse vibratoire. Donc, on va être confronté, on va nous confronter finalement à nos peurs. Je dirais même presque à toutes nos peurs, parce que c'est une fameuse partie, euh, ouais, une fameuse partie quand même, je trouve, même si elle ne dure pas spécialement longtemps, et encore, ça dépend un petit peu de chacun des parcours. Mais en tout cas, cette partie-là va vraiment servir de tremplin, voilà, c'est ce qu'on me donne en médiumnité, de tremplin pour accéder à la partie réunion. La vraie réunion, hein, la deuxième partie de parcours. Je vous laisse vous référer à d'autres vidéos et à d'autres intervenants, bien sûr, qui en ont déjà parlé. Je pense qu'ici, moi, on me demande de réexpliquer cette pré-réunion parce qu'il y a des nouvelles personnes, que je suis amenée à toucher des nouvelles personnes et peut-être à donner une autre forme d'explication. Euh, Oui, c'est ça. Donc, on va vraiment venir chercher, vous chercher. Alors, encore une fois, que ce soit à travers les relations ou les événements, parce que les événements sont très importants aussi. On va venir vous rechercher, voir comment vous êtes, quelles sont vos réactions, est-ce que vous décidez de réagir comme vous avez pu le faire auparavant. En fait, c'est vraiment ça, c'est ça qui vous propulse en fait en avant, de voir un petit peu si vous êtes bel et bien sorti de cette nuit noire de l'âme. La source a besoin de le savoir et surtout de vous le montrer. Vous dire, ok, voilà, il y a encore ceci à travailler.
C'est pas grave, hein. La prochaine, c'est la bonne, d'accord? Mais c'est pour vous maintenir, c'est pour être dans la meilleure version de vous-même, pour être beaucoup plus authentique. Elle est nécessaire, cette pré-réunion. Il n'y a personne qui a envie d'y être parce que c'est encore très, très inconfortable. Il y a encore beaucoup de manque de confiance chez les deux, hein, d'accord? Donc de manière différente. Je ne suis pas là ici spécialement pour énumérer un petit peu ou en tout cas expliquer les différences entre les deux jumeaux. De toute façon, tout est relié à la blessure de rejet et à la blessure d'abandon. Donc, il y a tout cet aspect quand même pour le chaser, pour la polarité éveillée au lien, mais je dis chaser comme ça, tout le monde s'y retrouve, n'est-ce pas? Et puis mes guides m'ont dit, ont utilisé le mot chaser, donc voilà, hein, j'essaie quand même toujours de faire ce que les guides me disent, mais juste ici, voilà. L'important pour moi, c'est que vous compreniez que ça va vous aider encore à monter votre taux vibratoire. Et quand vous serez face finalement à ben, un petit peu à des réactions égotiques de peur que vous avez vécues dans vos anciennes incarnations, il va falloir montrer que vous pouvez vraiment maintenir le taux vibratoire, d'accord? C'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit, hein, le maintien du taux vibratoire. Alors je dis pas on reste des êtres humains, hein. Le but c'est que quand ça vous arrive, vous vous dites ok, ici il y a quelque chose à travailler, on m'offre la possibilité de voir un petit peu comment je réagis. Est-ce que je vais réagir en utilisant finalement ben voilà, l'ego que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à cette rencontre avec mon autre, avec mon lien de flamme jumelle, où est-ce que je vais montrer voilà, ma renaissance, le fait que je découvre, mais que je ne suis plus liée à mon karma, à mes peurs abandonniques. Voilà, c'est encore une façon pour la source de vous montrer où vous en êtes et de vous montrer où vous avez la possibilité de vous diriger. Et de toute façon, vous irez, hein, d'accord? Donc, la pré-réunion, c'est quand même très important. C'est encore très 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 compliqué pour moi parce qu'on est vraiment très instable puisque on n'est encore pas tout à fait en harmonie. On tend vers cette harmonie parce que pour moi, une fois qu'on passe en deuxième partie de parcours, on tend à l'harmonie. Je dis pas, il y a encore beaucoup de choses à travailler, il y a encore du transgénérationnel, enfin, bref. Mais en tout cas, on tend à cette harmonie. On y est, on se pose, on commence à se déployer, on commence à avoir des activités, à avoir envie de penser à soi véritablement, de plus en plus se mettre finalement en priorité. D'accord? Mais voilà, ça c'est pour la deuxième partie de parcours. Mais voilà, la pré-réunion, c'est un tremplin. C'est une propulsion vers la réunion et c'est très important de comprendre quand on y est. Quand on y est. Alors bien souvent, ça c'est malheureux et ça arrive à beaucoup, beaucoup de jumeaux, en tout cas qui ont connaissance d'être dans ce parcours. C'est que malheureusement, beaucoup de jumeaux se pensent sortis de la nuit noire de l'âme. C'est pas toujours le cas. Ça arrive fréquemment de se penser sorti de la nuit noire de l'âme. Mais non, c'est pas parce que vous avez la possibilité de voir votre jumeau ou avoir des échanges avec votre jumeau que vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, tout dépend de votre parcours. Mais voilà, la manière pour moi la plus, on va dire, la plus concrète pour savoir qu'on est qu'on est sorti de la nuit noire de l'âme, c'est qu'il y a eu réellement un basculement énergétique. On retrouve certaines compétences, on retrouve plus de confiance dans des choses pour lesquelles on n'en avait pas du tout, hein, d'accord? Donc ça, c'est des signes aussi avant-coureurs de l'harmonie, donc de la deuxième partie de parcours. Donc on commence à s'affirmer, on a compris beaucoup, beaucoup plus de choses et il y a des tests qui vont arriver. C'est comme ça, malheureusement. Des tests, en tout cas, des espèces de confrontations qui vont arriver voilà, de manière régulière.
parce que pour moi, ça va se faire vraiment de manière répétitive, hein, d'accord? Pour la pré-réunion, parce que le but, c'est pas d'y rester, hein, vous avez déjà traversé la nuit noire de l'âme, donc on va essayer quand même que cette pré-réunion se passe le plus vite possible. Heureusement, merci, gratitude. Donc voilà, c'était important apparemment pour la source et pour mes guides d'en reparler. Donc voilà, encore une fois, si vous avez besoin d'une consultation médiumnique, vous n'hésitez pas, vous faites appel à moi, vous avez mon lien en barre d'infos, n'est-ce pas? Alors, on m'a demandé aussi de vous offrir une carte, parce que c'est ce que j'ai reçu en guidance, donc je m'exécute, de vous offrir une carte sur les émotions de votre jumeau, n'est-ce pas? On me dit de prendre une carte au hasard, alors que ça me fait rire parce qu'ils savent que je n'ai pas l'habitude de pêcher. Je bats les cartes et ça saute. Non, on va faire ce qu'on me dit. Hein, je vais faire ce qu'on me dit. Alors, une carte au hasard. On va prendre cette carte. On a un message à recevoir de votre jumeau. De votre jumeau. En plein dans le mille. C'est la carte de la peur. C'est pas anodin parce que c'est ce que j'ai reçu énormément pour les polarités filantes qui demandent encore un peu de temps. Donc, ils vont pas se prendre des foudres karmiques ou en tout cas on va pas leur en vouloir parce qu'ils demandent encore un petit peu de temps. Donc, il faut être dans la compréhension de cela pour ceux et celles qui n'ont toujours pas eu de retour de leurs jumeaux, parce que c'était quand même au programme, hein, beaucoup dans les énergies. Il demande encore un petit peu de temps, votre jumeau. Il a encore peur, c'est normal. Pour ceux qui sont en pré-réunion dans la nuit noire de l'âme, il faut le comprendre, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça que je reçois. Il vous demande de comprendre, d'être dans la compréhension. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment plutôt ici une communication beaucoup plus spirituelle, hein, parce que moi, je l'ai reçue, hein, d'accord? Donc voilà, il a peur. Il a peur de revenir vers vous. La peur de rejet, pas encore tout à fait travaillée, c'est normal, hein. Comprenez ça, d'accord? C'est un message, c'est un message très symbolique, surtout cette carte qui tombe ici alors que je parle de la pré-réunion. Il n'y a jamais de hasard, encore une fois, il fallait que je la pêche. Donc j'ai fait ce que mes guides m'ont demandé. Pourtant, vous savez que moi, je bats les cartes. C'est l'énergie des guides qui les fait sortir et surtout la médiumnité. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort, au plaisir de vous retrouver et quoi qu'il arrive, merci à vous tous mes abonnés.